À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour chers auditeurs, en ce moment c'est la pause entre la saison 4 et la saison 5 du podcast, mais j'ai pas pu m'empêcher de tourner un épisode spécial hors série au sujet de la fête de Noël. On est début décembre et vous êtes tous sans doute en train de préparer la fête de Noël de la crèche. J'ai remarqué que mes équipes avaient toujours eu un certain génie créatif et surtout en cette période avec la magie de Noël. Elles ont toujours fait des magnifiques fêtes de Noël. Et si tu m'écoutes toutes les semaines, tu as remarqué que moi je parle surtout de l'organisation du travail et comment soutenir l'équipe dans mon management et lui donner les moyens d'exercer son génie créatif. Dans cet épisode, je vais donc aborder les points qui peuvent être portés par la direction pour aider l'équipe à faire une superbe fête de Noël. Premier problème à aborder avec l'équipe, même si j'ai remarqué que les pros de la petite enfance aiment en général la féerie de Noël, il y en a quand même régulièrement qui demandent si être à la fête c'est obligatoire et qui n'ont pas du tout prévu d'y être. Et on me pose la question, les directrices me demandent régulièrement, est-ce que c'est obligatoire pour l'équipe ? Ma réponse, bien sûr que c'est obligatoire. Ça fait partie du travail d'être présent lors des événements qu'on organise avec les familles. C'est quelque chose que j'ai déjà inclus dans ma fiche de poste à l'embauche de la professionnelle. Ça me permet d'aborder la question dès l'embauche. Être présent lors des festivités de la crèche, c'est créer du lien avec les familles et c'est animer aussi la soirée. Les familles viennent à la fête de la crèche pour voir l'équipe et la crèche dans une autre dimension et créer du lien. Et la crèche a cette mission de lien social. La question sous-jacente de ce problème d'être présent à la crèche, c'est les heures supplémentaires. Il y a beaucoup de crèches dans lesquelles on ne paye pas les heures supplémentaires. On demande aux professionnels de les rattraper. Mais rattraper les heures supplémentaires en crèche, c'est pas une mince affaire. Moi, je n'ai jamais demandé à mes professionnels de rattraper leurs heures supplémentaires et je te recommande, toi qui manages des équipes de crèche, de payer les heures supplémentaires avec majoration. C'est important, tout travail mérite salaire. Les salaires ne sont pas très élevés en crèche, ça fait vraiment la différence. Donc mon propos, c'est surtout d'investir dans mon équipe et d'investir dans cette fête. Pour que la fête soit réussie, j'ai plusieurs types d'investissements. Le budget des heures supplémentaires, un budget pour que l'équipe puisse acheter des boissons et des petites choses à grignoter. Et mon soutien se manifeste aussi par ma présence ce jour-là. Tant que la taille de mon entreprise le permet, je suis présente aux fêtes de la crèche. Enfin, on va modifier les horaires de la crèche pour démarrer plus tôt notre fête. J'ai déjà testé il y a longtemps, on faisait les fêtes de la crèche à 19h après la fermeture. Et là, c'était vraiment fatigant pour les enfants. Ça se terminait tard, ils étaient épuisés. Les professionnels, ça leur fait des très grosses journées et il faut encore ranger toute la crèche et faire le ménage après la fin de la fête. Je propose d'organiser la fête de la crèche, par exemple de 17h30 à 19h. Un dernier petit souci qui peut stresser un peu l'équipe, c'est quand les parents sont très contents de la fête et du coup ne quittent plus la crèche. Pour ça, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, choisissez plutôt un soir de semaine, le mardi ou le jeudi, parce que le vendredi soir, ça peut être un peu à rallonge. Et de toute façon, il y a aussi des parents qui partent en week-end, donc le vendredi soir, c'est pas forcément évident pour eux. Donc moi, je préfère finalement organiser les fêtes le mardi ou le jeudi. Ensuite, c'est donner les horaires à l'avance. On annonce dans l'invitation à la fête qu'elle se tiendra de 17h30 à 19h. Enfin, à la fin de la fête, donc à 19h, la directrice peut prendre la parole pour dire un petit mot. Par exemple, je prends la parole une petite minute pour vous remercier d'être tous venus. L'équipe a beaucoup pris de plaisir à préparer cette fête. On est ravis d'avoir passé ce temps ensemble. On vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Après son petit discours, l'équipe se met à ranger et tout naturellement, la fête se termine. Un dernier point qui rajoute beaucoup de convivialité à la fête, au moins une semaine avant, voire 2, afficher un tableau dans l'entrée en proposant aux parents d'apporter quelque chose, une spécialité sucrée ou une spécialité salée, pour les inviter à partager quelque chose qu'ils aiment. Ça peut être une spécialité de leur culture
ou simplement un plat qu'ils aiment réaliser. Les familles sont toujours ravies de partager des petits plats personnels. Je me souviens d'une maman qui nous avait apporté un gâteau décoré avec de la pâte à sucre à l'effigie de la girafe étoilée. On était hyper touchés. Voilà, c'était mes petites clés de réussite pour aider l'équipe à faire de cette fête une fête inoubliable. Merci à toutes mes équipes avec qui j'ai passé de merveilleuses fêtes de Noël à la crèche pendant toutes ces années. Retrouve tous les détails de cette fête de Noël dans la newsletter de cette semaine. Joyeux Noël à tous, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.